La cause principale de cette situation est le bicéphalisme qui veut élire domicile au sein de cette institution où les uns se disent à bout de patience quant à l'organisation du bureau définitif et déclarent incompétent le bureau provisoire. Et les autres disent que ce report est justifié car ils doivent attendre la réaction de la Cour constitutionnelle qui devra se prononcer sur la conformité quant à la constitution de leur règlement intérieur. Les réactions des uns et des autres lues ici par l'honorable Elongama et l'honorable Jean-Paul Elekola. En effet, ce bureau a adressé deux calendriers projetant la tenue des dites élections, notamment les 27 reportées pour la première fois au 28 mars 2024. Curieusement et contre toute attente, ce 27 mars, il signe encore un autre communiqué reportant sine die les dites élections. On se pose la question de savoir comment il procède à ces différents reports alors que les élections des sénateurs et des gouverneurs ainsi que des vice-gouverneurs ne peuvent pas être organisées par le bureau provisoire. Pour éviter la crise au sein de notre institution, dès le début de la législature, nous désavouons ce bureau et invitons les services, en l'occurrence le directeur administratif de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, à procéder à la réinstallation du nouveau bureau provisoire afin de parachever la dernière mission dévolue à ces bureaux. Honorables députés provinciaux et chers collègues, après lecture et examen minutieux de votre déclaration du 27 mars 2024 publiée dans les réseaux sociaux, j'ai le regret de constater dans votre chef un désarroi le plus complet de nature à mener l'institution à un dysfonctionnement car les dispositions de l'article 112 alinéa 3 de la Constitution de la République démocratique du Congo telles que modifiées à ce jour ne s'appliquent pas mitandis aux assemblées provinciales. Raison pour laquelle je vous invite au calme et à la patience en attendant l'arrêt qui sera bientôt rendu par la haute cour. Le bureau provisoire ne peut jamais être taxé de compétences pour avoir respecté scrupuleusement la loi et ne bloque pas aussi le processus. Je vous convie à observer l'esprit du législateur car marcher à son encontre constitue un acte de rébellion.